Chers amis, j'ai suivi comme vous le président de la République qui recevait des ambassadeurs corps diplomatiques accrédités au Congo pour le vœu de fin d'année, puis pour une nouvelle année, une traditionnelle activité qui se tient durant cette période au mois de janvier habituellement, des fois au début du mois de février. Et cette année, le président de la République est revenu sur le sujet de l'heure. Le sujet de l'heure, c'est cette affaire de dialogue. Et il a été un peu plus précis. Il a fixé les conditions pour un dialogue. Il a été un peu plus clair, le président de la République, puisqu'il a dit clairement ce qu'il fallait dire. Souvenez-vous, chers amis, que ces élections qu'on attend tant, en 2028, risquent fort probablement de ne pas se dérouler selon le calendrier, pour des raisons évidentes. Vous savez très bien que Goma et Bukavu, deux grandes agglomérations, sinon deux grandes villes de l'Est de la République, sont sous occupation des rebelles, et que des urnes et fichiers électoraux de ces contrées ont subi des dommages importants, et sinon ont été détruits, et que, connaissant le poids électoral de la province de Kivu, qui est très, très peuplée, donc on ne peut qu'imaginer un possible report des élections, et surtout, on ne sait même pas quand est-ce que la guerre va prendre fin. C'est vrai que c'est très bientôt, on est certain que la guerre va prendre fin très bientôt. Et il va falloir faire l'état des lieux pour voir est-ce qu'on a encore des infrastructures qui vaillent la peine, puisque à 2 ans des élections, on n'a rien prévu à date. Donc, la commission électorale n'a pas été instituée, la CENI, et le budget approprié. Je pense pas qu'on soit prêt avec cette guerre. Et dans ces conditions, il va falloir penser prolongation. Et qui dit prolongation, il va falloir des préalables, que des politiciens discutent entre eux. S'ils veulent se partager des postes, c'est à eux de décider, puisque nous, comme peuple, on n'y est pour rien. Cependant, on est regardant sur qui va venir au dialogue. Et déjà, le président Tshisekedi a donné le ton, et ça c'est ce qui m'intéresse personnellement. Les conditions qu'il a posées, c'est des conditions valables. Il a dit clairement que le dialogue ne peut être organisé que par l'institution ou les institutions de la République. Pas un dialogue organisé par M. Mbongo ou ses acolytes, les Mouteba et puis les autres de l'ECC. Ça va être un dialogue républicain organisé par la République. Première condition, on dit bravo au président de la République, puisque les élections ont eu lieu dans ce pays, et si on doit dialoguer, ça doit être dans le cadre des institutions et non sortir du cadre officiel et offrir à ces prélats véreux la possibilité de continuer à tirer des ficelles et contrôler l'agenda politique, quand bien même ces gens-là sont là pour leurs propres intérêts. Deuxième condition que j'ai trouvée très intéressante, et pour moi c'est la plus importante, c'est que des gens qui ont touché aux armes, des gens qui ont massacré d'autres Congolais, eh bien, ces gens-là qui ont trahi ne peuvent pas venir s'asseoir autour de la table avec ceux qui n'ont visiblement pas touché au sang congolais ou qui n'ont pas tué, puis qui n'ont pas pris des armes contre la République pour parler République avec ces gens. Donc déjà, en partant, ça dénote clairement
que les signaux sont clairs de la part du président de la République. Pourquoi incorporer des gens comme les Corneille Nangaa, des Kabila, et dans une moindre mesure les Katumbi, dans une démarche de trouver une solution aux problèmes qu'eux-mêmes ont créés? Souvenez-vous, cette guerre n'est pas venue de nulle part. Le Rwanda a sous-traité le M23, donc Kabila y compris. Le Rwanda a sous-traité les Corneille Nangaa de ce monde et tous les autres Congolais médiocres qui ont décidé de rejoindre ce mouvement. Et là, aujourd'hui, on parle de se mettre à la table pour avancer. Puis on ne peut pas venir se mettre à la table avec des gens comme des Corneille Nangaa. On ne peut pas venir se mettre à la table avec des gens comme des Joseph Kabila pour trouver des solutions aux problèmes qu'eux-mêmes ont créés. Il devient évident que ces gens, comme l'a dit le président Tshisekedi, il va laisser la justice faire son travail. Donc évidemment, ceux qui ont été condamnés par la justice, comme les Corneille Nangaa, les Joseph Kabila, doivent se soumettre à la justice et puis subir la rigueur de la loi. Et pour ce qui est des autres qui n'ont pas encore été jugés à date, ils doivent s'attendre à suivre le même chemin. Donc le président de la République a raison de dire que, écoute, dialogue oui, mais sous certaines conditions. Donc il faut, d'une part, que ce soit organisé dans le cadre des institutions, et d'autre part, que les gens doivent montrer patte blanche pour y participer. Et ces politiciens-là, qui ont tiré de ficelle, qui sont à la base de ce problème, ne peuvent pas finalement revenir pour devenir une partie de la solution. Donc il est clair que les grandes lignes ont été annoncées par le président de la République, qu'il a dit clairement qu'il n'est pas contre le dialogue, mais cependant, il est pour un dialogue entre des gens conscients, entre des gens qui respectent les institutions, entre les gens qui croient à la République et qui n'ont pas tué des Congolais ou participé au complot contre le Congo. Moi, personnellement, je suis très d'accord à 110% avec cette ligne de conduite du président de la République. Puisque des gens comme Martin Fayulu ont décidé de s'opposer au président Tshisekedi, quoi qu'il en arrive. Mais ils n'ont pas décidé d'aller prendre des armes pour tuer d'autres Congolais, afin de démontrer au président Tshisekedi qu'on est mécontent de ta façon de gérer. Sinon, si à chaque problème, on sort puis on prend des armes, comme ça a été le cas durant les 30 dernières années. Souvenez-vous, à la période de Laurent Désiré Kabila, ils sont venus, sous-traités par le Rwanda toujours, et la communauté internationale à cette époque-là, pour venir piller nos minéraux. Puis on sait comment ça s'est terminé. Et il y a eu plein d'autres dialogues qui se sont poursuivis. Sun City, Lusaka, Addis Abeba, Kenya, et tant d'autres. Et qu'est-ce que ça a pu résoudre comme problème? Aucun. Je dis bien aucun, puisque aujourd'hui, on est à la case de départ. Pourquoi continuer à accorder de l'importance à un dialogue, soit dit pour réconcilier des Congolais, alors qu'on s'est réconcilié maintes et maintes fois, sans aboutir à une solution définitive? Aujourd'hui, je pense que ce paradigme est passé
et qu'on doit regarder vers l'avant et surtout refuser de continuer à perpétrer cette histoire de dialogue, de partage de pouvoir, de dialogue puisqu'on est mécontent et surtout quand on sait aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi l'a démontré un peu plus clairement, que derrière toutes ces rébellions, c'est le président rwandais qui instrumentalise des Congolais pour venir le soutenir et congoliser ses revendications qui aujourd'hui sont un peu plus connues puisqu'il revendique des terres au Congo. Et aujourd'hui, pour vous me dire que le président Tshisekedi doit inviter encore de Corneille Nangaa, puis de Joseph Kabila, puis d'autres Congolais médiocres, pour venir s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions à un Congo déjà meurtri. Ce Congo est déjà meurtri par des individus qui, pour des gains monétaires, ont décidé de s'associer au Rwanda pour ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire abstraction à tout, puis faire venir Joseph Kabila, puis faire venir Corneille Nangaa, puis des milliers de Congolais ont été tués entre-temps. Puis on va s'asseoir, on va rire, et puis on va prendre un verre, puis on va décider de l'avenir du Congo sans les autres Congolais qui ont été massacrés. Ce serait une grave erreur et une injustice terrible. Bonne journée à tous.